Sous Blaise Compaoré, on parlait d'arrestation arbitraire. Sous le président Ibrahim Traoré, on parle maintenant d'enlèvement. Et personne ne parle. Mais comme le gouvernement même pêche par un problème de conceptualisation, on laisse faire. Avec la presse, ces discours stigmatisants. Et ce sont ces concepts-là qu'on rassemble, on met dans des rapports, et ça permet aux organisations internationales d'intervenir directement dans les affaires intérieures des États africains. Il n'y a pas d'enlèvement au Burkina Faso. Moi, je ne discute pas d'enlèvement. Et ici, il faut aller dire quoi? Il faut avoir peur plutôt de ce dont on a accusé les gens, de savoir qu'au XXIe siècle, les Africains, on doit se donner à ce spectacle où des Africains décident de tuer leurs frères parce qu'ils sont bien. C'est ça qui fait peur. La justice, telle que nous l'abordons, il n'y a pas de morale dedans. On ne pourra pas atteindre ce que nous rêvons dans nos sociétés, pas du tout. Et à ce niveau, je dirais, il faut féliciter le président Ibrahim Traoré. Il faut bien le féliciter. Connaissons notre histoire. Il n'y a pas longtemps dans ce pays, j'ai des aînés sur ce plateau. Quand on dit coup d'État, le temps que vous n'apprenez qu'il y a coup d'État, on a déjà tué les gens. C'est les morts, on annonce. Mais ces jeunes-là, quand ils sont venus au début, sur ce plateau, j'ai prévenu les intellectuels. Il ne faut pas radicaliser ces jeunes. Il faut donner les idées. Aujourd'hui, voilà que nous aboutissons à des procès, à des débats judiciaires. Moi, j'aime ça. Parce qu'on n'est pas atteint la violence. On n'a pas vu qu'on a tué quelqu'un. On n'a pas vu qu'on a enlevé quelqu'un. Maintenant, là où se pose le problème, dans l'affaire Adja, j'ai dit ici, l'ANR doit agir en tant qu'institution régalienne de l'État. Dès que les services de renseignement arrêtent quelqu'un, pour moi, tout doit être clair. Vous arrêtez la personne, vous dites c'est le lieutenant, le caporal, le capitaine, un tel. On vous arrête, c'est les services de renseignement. Appelez vos parents qui nous rejoignent dans tel service. On va leur donner des informations à la famille. Vous appelez le procureur, vous dites on a arrêté un tel. Il faut que tout soit clair. C'est là-bas le péché mignon de services de renseignement burkinabé. Mais Dassé Bendouté, pardonnez-moi, oui. Mais là, est-ce que vous ne vous contredisez pas? Vous dites qu'il faut que tout soit clair et vous dites qu'il n'y a pas d'enlèvement au Burkina Faso. Quand on intercepte un individu et qu'on le sort manu militari de son véhicule ou qu'on le prend manu militari sans qu'il y ait un mandat d'arrêt d'une quelconque autorité judiciaire et administrative, comment vous appelez cela? C'est pas de l'enlèvement. J'analyse dans Comment vous l'appelez alors? Comment vous l'appelez? On l'a arrêté. C'est une arrestation? On sait que c'est un service de l'État qui a arrêté quelqu'un. Les gens savent où ils l'ont amené. Et ils font des pieds et des mains pour le voir. Ce n'est plus d'enlèvement. Moi, je ne tombe pas dans le débat. Dassé Bendouté, pardon. Est-ce que vous savez que pour qu'on arrête un individu au Burkina Faso, il y a une procédure judiciaire et administrative qui vous suivent? Je le sais. Mais les juges burkinabés, les magistrats n'ont pas été sincères avec ce régime. Je vous prends les procès. C'est pourquoi je dis qu'il faut être sincère. Et je suis resté sur ma ligne. Le procès des entrepreneurs politiques, on a vu ce que ça fait passer. Le procès Aga, on a vu ce qui s'est passé. Tout dernièrement, l'affaire Adama Sidjiri, on sait ce qui s'est passé. Le magistrat qui a enlevé son pistolet, pointé sur un DG de police, on a vu ce qui s'est passé. Et sous Ibrahim Traoré, on a vu comment la justice est de l'autre côté, l'État est de l'autre côté. Et c'est les résultats qu'on vit aujourd'hui. S'il y avait une sincérité, les services de renseignement allaient coopérer comme il se doit. Vous voyez qu'il y a un problème pour se retrouver autour d'une table et traiter les questions d'État. Est-ce que vous êtes en train de dire que Kalifara Seré l'a dit il y a un instant que le Burkina a mal à sa justice parce qu'il y a bien entendu peut-être des problèmes assez sérieux au sein de la justice burkinabé. Est-ce que l'un de ces problèmes à vous entendre serait que la justice burkinabé serait trop ou très politisée? La justice burkinabé est trop politisée et les magistrats, ces magistrats-là ne veulent pas que le pays change tel qu'on le voit aujourd'hui. Parce que si la justice voulait que le pays change, ils allaient utiliser la volonté politique du président Ibrahim Traoré pour pouvoir réformer la justice, changer et rendre justice à ce peuple. Mais ils n'ont pas profité de cette volonté politique pour essayer maintenant de montrer aux yeux du peuple que nous sommes nous sommes là pour jouer notre rôle de magistrat de justice. Mais on a vu qu'il y a une contradiction, sinon même qu'une humiliation de la part même
de la justice vis-à-vis de l'État. Et ce qui se passe, moi je dis non. Moi je ne peux pas dire qu'aujourd'hui là, c'est le problème seul de l'État. L'État a sa responsabilité parce que l'État communique très mal. Et moi je l'ai dit ici, les services de renseignement n'ont qu'à agir en tant qu'organe régalien de l'État. Si vous arrêtez quelqu'un, il faut que ça soit clair. Maintenant, pourquoi ils ne veulent pas que les services de renseignement ont du mal aussi à communiquer avec la justice? Parce que la même justice a laissé des gens fuir du pays. La même justice, quelque part, a des preuves aussi que... Qui un exemple de quelqu'un qui aurait fui? Non, je ne veux pas citer des noms ici, on va venir te déranger que droit de réponse. Les gens savent ce qui se passe dans le pays. Et les services de renseignement, là, c'est que les magistrats ne comprennent pas. Les services de renseignement sont au-dessus de tout le monde en termes d'information. C'est eux qui sont là 24 heures sur 24, qui écoutent les gens, qui suivent les gens. Donc, les magistrats eux-mêmes doivent savoir que eux-mêmes, les services de renseignement travaillent aussi pour des renseignements sur les propres magistrats. Ce que vous dites, on le comprend bien. On est dans une situation sécuritaire assez tendue où tout est important, mais ce qu'il faut noter, et tout le monde l'a dit autour de ce plateau, c'est que tout doit se passer dans les règles, parce qu'il y a des règles qui ont été écrites et sur lesquelles le pays fonctionne. S'il n'y a plus de règles, finalement, ça sera le chaos et le no man's land, et là, ça devient compliqué. Moi, je ne suis pas contre ces règles-là. Je dis que les règles existent. Mais qui a fait qu'on ne respecte pas les règles? C'est entre eux. Il n'y a plus de confiance. Maintenant, ce que je dis, vous vous rappelez qu'ici, Khalifara Séré parlait tout de suite des jugements et autres, le fait qu'on est en train de... Moi, au tout début ici, j'ai crié, il faut ouvrir les TPR pour permettre le jugement rapide des choses. Les gens ont cru que moi, je veux qu'on envoie l'esprit révolutionnaire, il faut humilier les gens. Moi, j'ai dit clairement, pour aller vite dans cette affaire-là, on a trop de problèmes en justice, il faut ouvrir les TPR et rappeler les magistrats retraités pour pouvoir travailler à régler les problèmes. Mais les gens ne comprennent pas, ils agissent très vite. C'est entendu. En tout cas, le procureur militaire, en essayant de répondre aux avocats de Maître Guy Hervé Kam, a tenu une conférence de presse. Et je voudrais faire cette précision, c'est important, sachez-le, tous les grands médias privés n'ont pas été invités à cette conférence de presse, n'ont pas été autorisés à participer à cette conférence de presse. Des médias ont été triés sur le volet, notamment les médias publics et quelques rares médias privés. C'est important que vous le sachiez. Athéna Serge Oulon, d'abord, quelle analyse faites-vous de cette mesure assez discriminatoire du procureur militaire, de la justice militaire, de n'inviter que quelques médias, peut-être des médias amis, je ne dis pas qu'il y a des médias ennemis, mais on peut l'interpréter comme cela. Comment vous interprétez cette situation? Non, a priori, moi je dirais qu'ils sont libres d'inviter qui ils veulent. Ça, c'est pas un problème. Vous organisez votre activité, vous triez vos invités, il n'y a aucun problème. Après, il ne faut pas se plaindre que les autres aussi n'en parlent pas. Je crois que c'est ça aussi. Encore que lorsqu'il s'agit de structures publiques, on s'adresse à tous les Burkinabés. Et tout ce qu'il y a comme canon officiel, c'est de leur intérêt du reste, qu'ils puissent mobiliser le grand nombre. Après, on a décidé de faire avec un certain nombre, libre à eux. Et je crois que ça, ce n'est pas un souci. Il ne faut pas commander à être invité à une conférence de presse. C'est vraiment... Que le faisant, le tribunal militaire n'est pas en train de mettre une scission, de mettre d'un côté certains médias qu'ils appelleraient médias patriotiques et de l'autre côté des médias qui seraient des médias antipatriotes. Peut-être c'est le débat en ce moment dans ce pays. Non, bon... Moi, honnêtement, je ne veux pas faire ce genre de jugement. On se pose des questions, ce sont des questions que je pose. Il n'y a aucun souci. Mais moi, je dis... est-ce qu'on peut se poser ces questions-là? Bien sûr, tout à fait. Et c'est justement, ça revient encore aux questions de forme. C'est-à-dire que si les invitations ont été lancées de façon libre à tous les médias, il y a des médias peut-être qui ne se seraient même pas signalés. Comme il y en a peut-être qui allaient y aller. Mais c'est pour dire que si on avait créé les conditions, ces questions, justement, n'allaient pas être posées. Et ça nous évite de nous éparpiller et au lieu de nous focaliser sur l'essentiel. Moi, ce que je veux dire en tant que journaliste, c'est tout simplement, ils sont libres d'inviter qui ils veulent. Après, il ne faut pas se plaindre que tel média ne fait pas ceci, tel média ne fait pas cela. Et je crois qu'il faut faire avec. Si on veut pousser peut-être la réflexion ou l'analyse plus loin, pardonnez-moi d'insister sur ce sujet parce que je trouve que c'est important. Est-ce que cette séparation, cet apartheid médiatique qui a été instauré par le tribunal militaire est un prélude peut-être à
à des formes de rétorsion qui vont peut-être tomber sur ces médias-là qui n'ont pas été invités? Tout ça, ce sont des questions, ce sont des hypothèses. Et en l'absence du tribunal militaire sur ce plateau, moi, je ne vais pas m'acharner sur eux. Parce que j'ai regardé, j'ai vu l'officier qui a fait office de modérateur. Apparemment, c'est un de l'armée de l'air, parce que officiellement, le tribunal militaire n'a pas de service de communication. Peut-être qu'ils ont fait appel. Mais je dis, moi, sur ça, c'est pas un souci. Ils sont libres d'inviter qui ils veulent. Après, même si vous invitez tout le monde... Dans le fond, est-ce qu'il a convaincu le procureur militaire? Maintenant, ça, c'est une autre question. Mais rapidement, Dassi a dit un certain nombre de choses, des éléments factuels qui ne sont pas exacts. Et je crois que, si vous permettez, rapidement, il y a eu tellement de choses. Allez-y. Voilà. Déjà, il a parlé de magistrat qui a pointé son arme sur un DG de police. C'est pas exact. C'est vrai, il y a eu une altercation. C'est un magistrat et un policier, pas DG de police. Et je crois que si je peux donner cette information, je crois qu'il y a eu une enquête disciplinaire justement au niveau de l'inspection. Je crois qu'il y a eu des auditions concernant les acteurs de cette altercation. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.